Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Il est pas trop gras? Non, il n'est pas trop gras. Ah ouais. C'est aussi parce que nous, ils vivent sur la paille, ils ont beaucoup d'espace. Et du coup, le fait qu'ils courent beaucoup fait une viande qui est beaucoup moins grasse et plus musclée. On voit d'ailleurs, il y a des petits traits blancs. Voilà, c'est ça le persillage d'une viande. Les gens apprécient en général de me rencontrer parce qu'il y a une proximité qui n'est pas la même que si on va voir le boucher. Mon mari et moi, on produit vraiment nos animaux, donc c'est pour eux important aussi. Comme on a des conditions d'élevage qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le conventionnel ou que le bio, donc c'est toujours intéressant d'expliquer réellement notre travail au quotidien. Je n'hésite pas à leur redire de couvrir la viande quand ils font un rôti. Des petits trucs et astuces que j'ai appris au fur et à mesure du temps aussi, quoi. Parce que c'est bien de vendre de la bonne viande, mais si on ne cuit pas bien derrière, bah, malheureusement, le résultat n'est pas super. Alors nous faisons aussi 3 colis. J'ai toutes mes petites conserves, j'ai les plats cuisinés pour 2 personnes, où il faut rajouter des légumes ou des féculents. Le cassoulet, qui est un plat complet pour une personne. Les rillettes, le pâté, la terrine de jambon. Et après, on a les rillettes de tomates basilic. La terrine de jambon aux pommes et à la fine de Bretagne, qui est pas mal aussi. Le goût est subtil, mais franchement, c'est pas mal. Ça passe bien. Donc là, maintenant, je vais remplir mon camion pour ce soir, le marché à la ferme. Je fais en fonction du nombre d'animaux que j'ai. Et si j'en ai que 2 qui partent dans la semaine, automatiquement, je vais avoir que 4 filets mignons. Je ne peux pas en fournir plus. C'est aussi la limite de la vente directe, c'est qu'on fait en fonction de ce qu'on a réellement. Et on ne peut pas aller au-delà. Sinon, c'est que ça ne vient pas de chez nous, quoi. Bon, on se retrouve sur le marché.